matin. Psaume 27, au verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Combien d'entre nous veulent admirer l'Éternel, la gloire de l'Éternel dans ce lieu? Amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs, entends le son des cœurs qui reviennent à toi, et qui reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies sont restaurées. C'est notre témoignage ce matin. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. On tape des mains ensemble, on se réjouit ce matin. Sois le bienvenu, Seigneur. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire, Seigneur.
continue notre adoration ce matin. Ton grand amour, Jésus en toutes choses, nous a révélé ton cœur, et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Ensemble, tu es le Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. La création pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Ensemble, Dieu de miracles, tu règnes. Déclare-le ce matin. Dieu de miracles, tu règnes. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Qui est comme toi, Jésus. On veut te donner toute la gloire. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, tu surpasses les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Chante-le. Tu es le Dieu tout-puissant, tu surpasses les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Est-ce qu'on peut le reprendre ensemble? Tu
Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant. Oh, qui est comme toi? Toi seul, soit toute la gloire. Nous louons. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains ce matin? À toi seul, Seigneur, toute la gloire. On vient t'offrir nos vies en sacrifice d'adoration ce matin. Tel que nous sommes, Seigneur. Est-ce qu'on peut juste, Église, lever nos mains en signe d'adoration, en signe d'abandon? Aucun autre nom mérite. Toi seul est élevé, le nom au-dessus de tout nom. Toute la gloire te revient, Seigneur. Que toute la création, Seigneur, puisse louer et adorer ton nom ce matin. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Nos yeux sont sur toi. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Nous louons pas n'importe quel nom ce matin. Nous louons pas n'importe quel nom. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Tout à l'heure, j'ai partagé quelque chose. Cette semaine, j'ai une pensée pour aujourd'hui. Et cette pensée, c'est un peuple qui se tient prêt, est un peuple qui reçoit. Alors que les disciples avaient reçu cette promesse du Saint-Esprit, ils auraient pu juste attendre que les choses arrivent. Mais ils ont fait quoi? Ils ont persévéré dans la prière. Persévère dans ta recherche. Persévère pour le trouver. Persévère pour les promesses. Persévère. Persévère. Persévère ce matin. Un peuple qui se tient prêt est un peuple qui reçoit. Ne passe pas à côté de cette matinée. Chante ensemble. Le nom du Très-Haut et tout s'accomplit, tout reprend vie. L'écho de ta voix ranime l'espoir en moi. Ta grâce apparaît quand ma vue faiblit, tu me conduis. Les creux de tes bras apaisent la crainte en moi. Et on chante ensemble. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Oui, souffle sur nous ce matin, Seigneur. Viens déverser ton esprit de vie. Un mot de toi, un mot de toi. Tu viens rassasier mon âme assoiffée par ta bonté. Je ne tremble pas car ton regard est sur moi. Tu tiens dans ta main mon souffle de vie, ce que je suis.
vient me détruire, mes cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent ton nom. On le redéclare encore une fois. Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, les cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent ton nom. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint. Toi seul peux briser mes chaînes, Seigneur. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Déverse ta vie, toi c'est toi seul. Et ton nom seul, ton nom seul. Ton nom, Seigneur, ton nom. Ce matin, on ne fixe pas notre attention sur la louange. Ce matin, on ne fixe pas notre attention sur le message qui va être apporté. Mais on fixe notre attention sur le nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Comme David, comme ce que je vous ai partagé avant le psaume 27. Contemplons juste un moment. Que rien ne vole sa place ce matin. Contemple ta face. Contemple ton nom, Jésus. Tu nous donnes de la vie, nous élevons nos voix, tu nous donnes de la vie, nous élevons nos voix, oui tu nous donnes de la vie, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix, tu nous donnes. De la vie, nous élevons nos voix, Tu nous donnes, tu nous donnes c'est lui qui te donne la vie. la vie. Nous élevons nos voix, tu nous donnes C'est lui qui pourvoit. de la vie. Nous élevons nos voix, tu nous donnes
t'adorer. Et toute la terre déclare ce matin, que toute son Église déclare d'une même voix ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? On va chanter ensemble. Toute la terre déclare son nom. Que toute la terre déclare son nom. Seigneur, même si je traverse telle et telle chose, oh, que mon âme ne se taise pas, que ma bouche ne se taise pas, que tout mon corps loue l'Éternel. Toute la terre louera son nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Oui, toute la terre louera son nom. nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, oui, ton Dieu est grand. Tu es grand. Oui, toute la terre, toute la terre, toute la terre louera son nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Encore une dernière fois, toute la terre louera son nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Oui, tu nous donnes la vie. Tu nous donnes la vie. Nous élevons nos voix. Élevons nos voix. Tu nous donnes la vie. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Tu nous donnes. La vie, nous élevons nos voix, Élevons nos voix. Tu nous donnes la vie. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Pour l'adorer, Seigneur, pour t'adorer. Amen. Toute la terre louera son nom, notre âme s'écrie ce matin, gloire à son nom, toute la terre louera son nom. Ne restons pas ce matin dans la timidité, dans l'attente, même dans la passivité. Mais est-ce qu'on pourrait, même si on s'est rassis, est-ce qu'on pourrait continuer ce moment, parler à notre Dieu, lui parler, lui donner, oui c'est vrai, la gloire, la reconnaissance, mais aussi lui dire, Seigneur, combien je veux t'élever ce matin, combien je veux t'adorer parce que tu es fidèle malgré mes imperfections, combien je veux te donner ma reconnaissance parce que tu n'as pas changé, même quand moi j'ai changé, combien je veux t'élever parce que tu es resté le même quand moi je me suis égaré. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies, merci pour ton amour dans nos vies, merci pour ta fidélité à chaque instant. Gloire à ton nom Seigneur. Juste, il n'y a pas d'autre mot ce matin. Si tu es venu dans ces 4 murs ce matin, c'est pour donner gloire à Dieu. Juste pour dire, Seigneur, indépendamment de mes circonstances, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas, mais gloire à Dieu. Il y a des sujets d'interrogation, il y a des points d'interrogation dans mon cœur, mais gloire à Dieu. Il y a des questions que je me pose, je n'ai pas encore eu les réponses à ces questions, mais gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta présence ce matin, merci pour ce temps de louange, d'adoration qu'on a pu vivre, merci parce que ça va continuer et merci parce que ton Église grandit non pas au rythme simplement de son excellence quand elle se rassemble, mais elle grandit au rythme du battement de ton cœur. Et nous avons senti ce matin le battement de ton cœur, que tous ceux qui ont senti ce matin le battement du cœur de Dieu puissent lui donner une nouvelle ovation, une nouvelle acclamation. Merci. Amen. Merci aussi à toute l'équipe de louanges qui nous a conduits jusque-là. Merci. Il y a eu quelques soucis techniques tout à l'heure et ils ont vraiment bien rebondi et ils nous ont conduits vraiment près du cœur de Dieu. Bonjour à tout le monde. Bonjour aussi à ceux et celles qui nous visitent ce matin parce que c'est le week-end de Pentecôte. Alors qui dit week-end de Pentecôte dit qu'il y a des déplacements, des personnes qui ne sont pas ici ce matin, mais il y en a aussi qui nous visitent. Je ne vous ferai pas lever devant tout le monde, mais est-ce que nous, l'Église Espoir, on pourrait simplement accueillir ceux et celles qui nous visitent ici ce matin? Soyez vraiment les bienvenus, vous êtes ici chez vous, alors que Dieu vous parle, que Dieu vous fasse du bien ce matin. Dimanche de Pentecôte, nous célébrons aujourd'hui une autre fête importante pour nous en tant que chrétiens. Oui, Noël est primordial, oui, Pâques est importante également, mais la Pentecôte c'est le cas aussi.
Le défi pour moi ce matin, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que vous voyez, vous le voyez pas, mais moi j'ai un petit compteur en face qui me dit combien de temps il me reste. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet en guise d'introduction. Mon défi, il est réel ce matin. Pourquoi ? Parce que l'église locale ici, est faite de personnes qui sont profondément pentecôtistes. Il y en a ici ? Ouais, j'ai eu peur pendant une demi-seconde. Sinon je me suis trompé de dénomination. Mais c'est aussi fait de personnes, vous savez pas tant que ça ce que c'est que la Pentecôte. Il y a des personnes ici, et c'est gloire à Dieu pour ça, vous êtes nouvellement convertis, vous cheminez depuis pas longtemps avec le Seigneur. Alors vous, pentecôtistes ou pas, c'est un peu nouveau. D'autres personnes ici, vous êtes plus jeunes, entre la dizaine et la vingtaine, et vous êtes pentecôtistes parce que vos parents sont pentecôtistes et parce que vous y trouvez que de bonnes choses, mais fondamentalement, vous n'avez peut-être pas encore tout vécu de ce qu'est ou de ce que n'est pas la Pentecôte. Il y a des personnes ici, vous êtes fondamentalement pas pentecôtistes, mais c'est l'église du coin, vous y êtes bien, il y a l'amour de Dieu, il y a la gloire de Dieu, vous y faites du bien ici, et vous êtes les bienvenus ici. Mais mon défi, c'est de nous rappeler à nous tous, peu importe d'où on vient et peu importe nos croyances, ce qu'est la Pentecôte et ce qu'elle n'est pas. Maintenant, je vais être très clair ce matin. Mon objectif n'est pas, en ce jour de Pentecôte, de simplement enseigner l'Église sur ce qu'est la Pentecôte. On pourrait le faire en soirée Logos. Mon objectif, en tant que prédicateur, mais aussi en tant que pasteur de cette Église, c'est que chacun puisse repartir d'ici en désirant ardemment la vivre ou la revivre. Et ça fait toute la différence, parce que la Pentecôte est un élément fondamental du calendrier chrétien et du cœur de celui qui veut vivre et marcher dans l'empreinte des pas de Jésus. Alors cette fête-là, elle date d'il y a bien longtemps, vous savez, Pentecôte, ça va s'afficher, ça veut dire 50. En fait, Pentecosté Éméra, ça veut dire, en grec ancien, Nouveau Testament, le 50e jour. Et cette fête-là de Pentecôte existait déjà dans l'Ancien Testament. Ceux qui le savent, tant mieux, c'est super. Ceux qui ne le savaient pas, on le découvre ensemble et c'est un fondement avant d'aller dans le message. Je vais tâcher d'être bref. Shavuot, c'est la fête des semaines. Elle existait déjà dans l'Ancien Testament à cette période. Elle a été instaurée 1600 ans avant Acte 2, c'est-à-dire 3600 ans avant maintenant. La fête de la Pentecôte était déjà célébrée. Elle était déjà importante. C'était déjà une fête de l'Éternel, une fête juive. La fête de Shavuot, la fête des semaines. Le 50e jour, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'histoire nous rappelle, on va en parler un petit peu plus précisément tout à l'heure, que Moïse va, avec l'action de Dieu bien sûr, libérer le peuple d'Égypte et ils vont marcher, d'après des écrits extra-bibliques, pendant une 50aine de jours avant d'arriver au pied du mont Sinaï, ou le mont Horeb selon les traductions. Ils arrivent au pied du mont Sinaï, du mont Horeb, et Moïse va monter et Dieu va descendre, il va donner à Moïse le décalogue, les 10 commandements, et il va donner quelques commandements supplémentaires, et c'est la loi du Lévitique, etc., etc. C'est là que va être instaurée la fête de Shavuot. Et voici ce que dit la Bible, je vous le lis ici. Tu compteras 7 semaines. Dieu dit, tu compteras 7 semaines dès que la faucille sera mise dans les blés. Je fais un point ici. 7 semaines. 7 fois 7 jours, ça fait combien ? 49. Alors Dieu lui dit, tu compteras 7 fois 7 jours dès que la faucille sera mise dans les blés, dès le début de la fête de la moisson, et ça arrive au moment de Pâques, et tu célébreras ensuite, nous dit le texte, tu célébreras ensuite, donc le, pas 49e, mais le 50e jour, tu célébreras la fête des semaines, la fête de Shavuot, et tu feras, écoutez bien ça, c'est fondamental, tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'a accordées, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Le point est très simple ce matin en guise d'introduction. La Pentecôte ne naît pas dans Acte 2 lorsque l'effusion de l'Esprit arrive. La Pentecôte ne naît pas dans le Nouveau Testament. Elle est née bien avant dans l'Ancien Testament et il y a une vérité pour nous qui est fondamentale, pour nous chrétiens d'aujourd'hui. Il y a des fondements de l'ancienne Pentecôte qui sont des prérequis pour pouvoir marcher dans la nouvelle Pentecôte. Ce n'est pas du conditionnel, je ne rajoute pas des lois là où il n'y en a pas, mais c'est une continuité biblique absolument extraordinaire entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le fondement, on l'a lu ensemble. Dieu dit, tu feras des offrandes volontaires. La première chose que la Pentecôte célèbre, c'est quoi ? Un cœur reconnaissant. Parce que c'est une reconnaissance liée à leur récolte. La deuxième chose que la Pentecôte célèbre, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. C'est une fête de souvenir. Et la troisième chose que la Pentecôte célèbre, tu observeras et tu mettras ces lois en pratique. Le point est très simple. Pour vivre la Pentecôte telle qu'on voudrait la vivre, nous, Église, aujourd'hui, il faut d'abord marcher dans la reconnaissance, le souvenir et l'obéissance. C'est juste un fondement. J'aimerais aussi encourager quelqu'un qui juste ne sait pas comment faire la Pentecôte, le baptême dans l'esprit. Ça semble être toute une grosse histoire et il faut chercher, il faut insister. Je ne sais pas comment faire, je ne mérite pas. Celui qui marche dans la reconnaissance envers Dieu, le souvenir de ce que Dieu a fait pour lui et l'obéissance de ses lois, il vivra la Pentecôte d'une manière ou d'une autre. Il nous suffit de marcher dans le chemin qui a été déjà dressé. La Pentecôte, c'est initialement pas tant à propos du baptême de l'esprit, ni de le parler en langue, et ni de la prophétie. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Je dis que initialement, ce n'est pas le cas. Initialement, ce n'est pas prophétie, baptême de l'esprit et parler en langue. Initialement, c'est reconnaissance, obéissance et souvenir.
Et on a déjà 3 ingrédients pour marcher dans une Pentecôte nouvelle, une Pentecôte inspirée par l'Esprit Saint. Pour vivre la Pentecôte qui a du signe de l'extérieur. Vous l'avez lu comme moi, acte 1, acte 2, acte 3 et toute la suite. La Pentecôte, c'est des signes extérieurs d'une relation avec Dieu. Mais pour vivre ces signes extérieurs quotidiennement, par des dons, par des prophéties, par une inspiration de l'Esprit Saint, il faut continuer de marcher dans la transformation intérieure. Amen. La slide va s'afficher. Il n'y a pas de Pentecôte du Nouveau Testament sans Pentecôte de l'Ancien Testament au préalable. Parce qu'il n'y a pas, et on va en reparler, de vie de l'esprit sans fruit de l'esprit. Comprenez ce que je veux dire? Et là, je fais un disclaimer dès le début. Parce que j'ai grandi dans l'église pentecôtiste avec tout ce qu'elle a de bien et avec tous les défis qu'elle représente. Nous sommes entourés de croyants et de chrétiens et parfois de conducteurs, des pasteurs et autres, profondément charismatiques, dans leur sens pentecôtiste, mais aussi dans leur sens de l'éloquence, de l'aura et de leur leadership. Et j'ai grandi dans une église qui était très très forte dans la culture pentecôtiste, très très forte dans l'éloquence pentecôtiste, mais parfois pas si carré que ça dans la doctrine pentecôtiste. Et ça fait des blessés dans l'église parfois. Ça peut être interprété comme de la manipulation, parfois également, souvent inconsciemment, mais le résultat est le même. Parce que le fondement d'une Pentecôte, pour nous aujourd'hui, ce n'est pas la vie de l'esprit. C'est hyper important, on va y venir, et on va le célébrer ce matin. Mais c'est une conséquence que nous recherchons d'un fondement qui, lui, est le fruit de l'esprit. Trop de personnes, y compris parfois des prédicateurs que nous sommes, ont excellé dans la transmission de la vie de l'esprit, et des fois, le fruit de l'esprit, il y avait quelques carences. Ma prière ce matin pour moi, ma famille et pour nous, c'est que nous puissions continuer à marcher dans un fruit d'esprit qui n'est pas vert, mais qui est mûr, afin que la Pentecôte, en termes de vie de l'esprit, puisse avoir un impact autour de nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Néanmoins, pour tous les pentecôtistes traditionnels, et j'en suis un initialement, on va célébrer ensemble ce que c'est aussi que la vie de l'esprit, comment la vivre, non pas seulement la comprendre, mais l'expérimenter. Elle ne se mérite pas, c'est un don de Dieu, mais il y a des clés, il y a des ingrédients, et on va rentrer ensemble dans ça ce matin. Mon titre de message, c'est la Pentecôte, du cœur à la puissance. Dans cet ordre-là, du cœur à la puissance. Une véritable puissance spirituelle implique une transformation de nos cœurs déjà. Et j'ai besoin, je ne sais pas vous, ne répondez pas, mais moi j'ai besoin que Dieu vienne transformer mon cœur jour après jour, du lundi au dimanche, du matin au soir, du soir au matin. Et quand ce fruit-là apparaît, sans aucune condamnation, si tu vois que le fruit est encore vert dans ta vie, le fruit est là. Il est vert, mais il est là. Le timing, il ne t'appartient pas. Le timing, il appartient à Dieu. Mais la Pentecôte est en route, et on va le voir ensemble. Alors ma question, pour terminer cette introduction, pour certains, as-tu vécu déjà premièrement la Pentecôte de l'Ancien Testament? Marches-tu dans la reconnaissance, le souvenir et l'obéissance en premier? Et pour d'autres, c'est une question que je pose aussi. Es-tu désireux, as-tu besoin de vivre ou de revivre la Pentecôte du nouveau, telle qu'elle est réellement? Pas avec les souvenirs qui sont les tiens, l'éducation qui a été la tienne, les déviances qui parfois y sont liées dans l'église locale, l'église est imparfaite. Mais ce que la Bible dit d'une vie de l'esprit, saine, équilibrée, mais précise et puissante. Alors on y va ensemble, il y aura plusieurs points ce matin. Je me rends compte que j'ai déjà plus qu'un certain nombre de minutes. Quelqu'un ici a des invités à midi? J'ai entendu que des non, ça me va très bien. Non, rassurez-vous. Rassurez-vous, je le dis dès le début, nous aurons 7 points ce matin. Mais ce n'est pas des grands points comme chaque dimanche, ce seront des points plus de l'ordre du conseil, des points plus de l'ordre de la phrase à emporter. 7 points qu'on va voir ensemble qui nous parlent de la Pentecôte. Et la première, elle apparaît derrière moi. La Pentecôte est le signe d'une alliance éternelle. Ça, c'est un fondement. Et il est important de le rappeler. Parce qu'il vient aussi déculpabiliser ceux et celles qui se disent « j'ai plus de vie de l'esprit ». Ceux et celles qui se disent « je suis plus digne ». Ceux et celles qui se disent « je suis trop jeune et je ne comprends même pas la Bible ». Tous ceux qui ont des raisonnements liés à la Pentecôte, ceci est un fondement qui nous déculpabilise grâce au sang de Jésus. C'est le signe d'une alliance faite par Dieu pour nous. C'est le signe d'une alliance verticale faite par Dieu envers nous. Si on revient, et je vais le faire brièvement, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs signes d'alliance. J'en ai pris 3. Dès la Genèse, vous avez le déluge et le signe de l'alliance quand Noé arrive sur le mont Ararat, c'est quoi? L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel ne naît pas à ce moment-là. Il existe déjà, mais il devient à ce moment-là un signe d'alliance. Plus tard, un petit peu dans la Genèse, vous avez Abraham et Dieu, la circoncision. La circoncision était déjà pratiquée, mais elle devient un symbole d'alliance. Un peu plus tard, on l'a lu en introduction, la fête de Shavuot, la fête des semaines, la fête de la Pentecôte, devient elle aussi un signe d'alliance. Ces trois éléments ont une chose en commun. Écoutez bien ça, ils sont extérieurs à l'homme. L'arc-en-ciel est un signe météorologique quelque part de l'alliance entre Dieu et l'homme. C'est extérieur au cœur de l'homme. La circoncision, bien que ce soit sur le corps de l'homme, est extérieure au cœur de l'homme. C'est un signe sanitaire, un signe hygiénique de l'alliance entre Dieu et l'homme.
Mais Shavuot, ensuite, initialement, c'est un signe légaliste. Dieu vient donner sa loi au peuple. Initialement, c'est extérieur au cœur de l'homme. Mais voici qu'en acte 2, mes amis, en acte 2, lorsque l'Esprit descend, tout ce qui était extérieur à l'homme, tout ce qui était des signaux, des symboles de l'alliance entre Dieu et l'homme, devient profondément interne au cœur de l'homme. Voici que Dieu dira dans Jérémie, au chapitre 31, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. La loi des tablettes qui était écrite dans l'Ancien Testament devient écrite sur le cœur de ceux et celles, comme nous, je l'espère, qui désirent marcher derrière Jésus, conduits par le Saint-Esprit. L'alliance prend une tournure extraordinaire. On ne serait pas là sans la Pentecôte. Sans la Pentecôte, il n'y aurait aucune relation entre Dieu et nous. Sans la Pentecôte, il n'y aurait pas cette sensibilité à l'Esprit Saint qui nous donne de faire les bons choix spirituellement. Et ça a pris un moment où Dieu a dit, je vais écrire mes lois, non plus sur les tablettes extérieures, non plus un arc-en-ciel, non plus une circoncision, mais droit dans leur cœur, pour qu'ils sachent où aller et pour qu'ils sachent revenir lorsqu'ils se sont égarés. Est-ce qu'on pourrait donner gloire à Dieu pour ce que lui, il a fait? Nous, on ne méritait rien. Je ne méritais rien. Il aurait pu continuer à faire des symboles d'alliance extérieure, c'était bien. Mais il est allé plus loin, il l'a gravé dans nos cœurs. Une alliance qui prend une dimension dans Acte 2 supplémentaire. Ce n'est plus une alliance extérieure, mais intérieure. Pour terminer ce premier point, j'ai noté ceci, aspirer à vivre la Pentecôte telle qu'elle est décrite en Acte 2. C'est comme passer, spirituellement parlant, d'une vie de l'esprit, de la Pentecôte en tout cas, en noir et blanc, à celle en couleur. Nous connaissons Jésus, naturellement, et je l'espère, nous sommes connus de lui, qui est une condition au salut. Et on marche avec lui, mais des fois, on le sait, on l'a vécu tous, notre vie de l'esprit, elle peut aller en dents de scie. Et bien des fois, elle n'est plus en dents de scie, elle est plutôt en bas et depuis longtemps. On est là et on aime Dieu, mais la vie de l'esprit, pour plein de raisons, est un petit peu atteinte, elle est entamée. Je crois que ce rappel de l'alliance est un souvenir pour nous de dire « Je ne mérite rien, je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas faire plus, mais grâce à ce que lui il a fait pour nous, il est venu l'inscrire dans nos cœurs. Je veux ce matin passer d'une vie chrétienne noir et blanc à une vie chrétienne en couleur. » Et ça prend une vraie réalisation de ce qu'est et de ce que n'est pas, et également la Pentecôte. Donc première chose liée à la Pentecôte, l'alliance. L'alliance est importante et il l'a fait pour nous. On a une relation avec lui, il l'a inscrit dans nos cœurs. Deuxième élément important pour vivre la Pentecôte ce matin, l'expérimenter et la comprendre. La Pentecôte met un terme à notre, dites-le avec moi, solitude. La Pentecôte met un terme à notre solitude. Il y a bien des moments où on se sent seul. On est chrétien, on est sauvé, on sert dans l'église, on a une famille qui nous aime, mais on est tous d'accord pour dire qu'il y a des moments où on se sent profondément seul. La Pentecôte est un rappel que nous ne sommes plus jamais seuls. Quand on revient un petit peu en arrière, voici que Jésus ressuscite lors de Pâques. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais je fais un rappel rapide. Pourquoi 50 jours? Parce qu'en fait, Pâques, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et voici que Jésus va demeurer pendant 40 jours avec ses disciples, jusqu'au jeudi de l'Ascension. C'était jeudi d'il y a 10 jours. Donc, de la Pâque à l'Ascension, 40 jours où Jésus est avec ses disciples. Ils vont vivre plein de belles choses ensemble. Ils vont célébrer ensemble, ils vont prier ensemble, ils vont manger beaucoup de repas ensemble, ils vont vivre ensemble. L'Ascension, c'est l'ascension de Jésus vers le ciel. Et 10 jours après l'Ascension, donc 50e jour, nous célébrons la Pentecôte, c'est-à-dire l'arrivée de l'Esprit Saint. Donc Jésus, pendant 40 jours, il est avec ses disciples. Imaginez-vous, toujours liés, toujours ensemble. Ils dormaient dans les mêmes lieux, ils marchaient ensemble, ils cheminaient ensemble, ils partageaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Et voici ce qui se passe. Au bout de 40 jours, vous pouvez le lire dans Acte 1, Jésus s'en va vers le Père. Et à partir de là, les 40 jours de bonheur laissent place à 10 jours de solitude profonde. Pourquoi profonde? Parce que non seulement Jésus est parti, mais l'Esprit Saint n'est même pas encore venu. 10 jours de solitude, 10 jours de moments où les disciples, et on va le lire ensemble, n'ont qu'à juste espérer et croire ce qu'a dit Jésus. Aucun sentiment. Je vais en parler ce matin. La Pentecôte n'est pas une affaire de sentiment. Moi, je crois que les disciples, à ce moment-là, n'ayant pas encore l'Esprit Saint et n'ayant plus Jésus, soit il n'y avait pas de sentiment, soit il n'y avait pas vraiment de bons sentiments. Pourtant, Dieu travaille, Dieu est là et Dieu est présent. 10 jours pendant lesquels ils vont attendre. Et j'aimerais faire un parallèle. Peut-être certains ici, vous l'avez vécu dans vos vies, je m'adresse aussi à la jeunesse. On sort d'un événement qui s'appelle ECHO, qui était un événement où il y avait des milliers de jeunes rassemblés pour célébrer Dieu et autres. Mais même, vous pouvez superposer ça avec des camps, des colos que vous avez expérimentés. Des camps d'ados, de jeunesse, des colos, ou même juste des événements avec votre famille. Bref, des moments où vous étiez en communauté, en symbiose totale, et Dieu était là, et c'était super, et on est en haut de la montagne, il se passe plein de choses extraordinaires. Et après les 40 jours, 10 jours de solitude. Le retour à la réalité, le retour aux difficultés.
Le retour au vrai questionnement lié à la suite, les études, etc. pour les jeunes, mais 10 jours où concrètement il n'y a plus rien. Les disciples sont dans cette phase-là entre les 40 jours et les 50 jours où ils ne vivent plus rien. Tout comme nous, mais c'est encore pire, laissez-moi enfoncer le clou. Non seulement Jésus est parti, non seulement l'Esprit Saint n'est pas arrivé, mais Jésus part en leur faisant une promesse. Et ça nous parle de nous aussi. Dans les temps forts avec Dieu, combien ont déjà reçu des promesses de la part de Dieu? Des choses qu'on chérit, des choses qu'on ressent, on ne sait pas toujours les exprimer, mais elles sont là. Une direction de Dieu, une vision, une lecture, quelque chose de palpable. Dieu a dit ça, il a prononcé ça pour ma vie. Et quoi maintenant? Eux les concernant, 10 jours d'attente, pas de réalisation de la promesse. Pourtant, 10 jours après, l'Esprit Saint descend. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, 10 jours après, la Pentecôte peut encore arriver. 10 jours après, la promesse peut se réaliser. Quand? Quand lui il le décide. Mais le comment, on peut le voir ensemble. La Pentecôte arrive 10 jours après, au bout de 10 jours, le Saint-Esprit descend. Et là, c'est mon encouragement pour nous ce matin, plus jamais seul. Dites avec moi, plus jamais seul. Plus jamais seul. Dans tes combats, tu n'es plus jamais seul. Dans tes afflictions, et Dieu sait combien on en vit au quotidien, tu n'es plus jamais seul. Dans la tristesse, le découragement, la comparaison, les inquiétudes, etc., tu n'es plus jamais seul. Dans nos péchés récurrents, nos difficultés face au combat, tu n'es même plus jamais seul parce qu'il vient te ramener sur le chemin. Nous ne sommes plus jamais seuls. La Pentecôte, même si elle n'est pas charismatique dans l'Église comme certains le voudraient peut-être, nous la vivons et je la vis chaque jour où je me lève comme un cadeau. La Pentecôte, c'est un cadeau parce que par mes propres forces, je ne pouvais rien faire, mais il est venu. Non seulement l'alliance, elle est dans mon cœur, mais en plus de ça, je ne suis plus jamais seul. Pour certains ici, qui ont vécu seuls peut-être toute leur vie, moi j'ai 5 frères et sœurs. Mes 5 frères et sœurs qui ont grandi ensemble, et moi je suis arrivé 10 ans après le 5e et 15 ans après le premier. J'ai grandi seul et j'ai grandi avec une haine de l'Église, parce que je tenais Dieu pour responsable de ce décalage et de cette solitude que je vivais. D'autres ont chacun leurs histoires et on se sent parfois seul. Aujourd'hui, mon cœur est restauré, cicatrisé parce que je le proclame haut et fort. La Pentecôte, c'est un cadeau, plus jamais seul. Jésus va le dire dans Jean, chapitre 14, ça va s'afficher. Il sera en vous. Il n'est plus ponctuellement à côté de nous. Il n'est plus atteignable. Il n'est plus périodiquement accessible. Il est en nous. Même quand tu rates, même quand tu échoues, même quand tu fais n'importe quoi, il est en nous. Il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas et il est là jusqu'à la fin du monde. La Pentecôte nous rappelle que nous ne sommes pas simplement en contact ponctuel avec Dieu, mais en communion continuelle avec lui. Nous ne sommes pas occasionnellement accompagnés par Dieu, mais nous sommes continuellement portés par Dieu. La Pentecôte est un cadeau. Pour ceux qui se posent la question pourquoi je suis pentecôtiste ou pourquoi je devrais l'être, premièrement, c'est un cadeau primordial pour ta vie. Tu n'es plus jamais seul. Jamais seul. Troisième point important pour nous, pour comprendre la Pentecôte et pour l'expérimenter, la Pentecôte est une conséquence de notre obéissance. Attention, je fais un point rapide, ça n'est pas de la méritocratie. Ça n'est pas une condition que je rajoute à la loi. Attention. Mais dans les faits, dans la vie chrétienne, la Pentecôte, résumons-le comme ça, est susceptible d'arriver, bien sûr, lorsque nous obéissons au Seigneur. Ça va de soi, hein. Et on va le lire ensemble au niveau de Acte 2. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Je pense que ça va s'afficher le texte dans Acte 1, versets 12 à 14. Non, tu peux remettre en arrière. Ouais, merci. Acte 1, versets 12 à 14. À part si c'est la slide suivante. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors ils retournèrent à Jérusalem. Oui, c'était la bonne, effectivement. Depuis le mont dit des Oliviers, qui est près de Jérusalem, dans le rayon des déplacements autorisés, le jour du sabbat. Et quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre à l'étage où ils se tenaient d'ordinaire. Et tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Jésus leur donne, et ça c'est un point important, Jésus leur donne une consigne précise. Laquelle c'était? Ah non, ça c'est la conséquence. Le narrateur nous rajoute qu'ils étaient en train de persévérer. Mais il donne, on remet Luc s'il vous plaît. C'est dans Luc ou c'est dans... Non, c'est pas celui-là. Oui, c'est celui-là. Là, je l'ai mis en gras, je vous aide. Ok. Restez dans la ville. Jésus fait exactement ce qu'il fait avec nous. Restez bien avec moi. Quand il leur dit « restez dans la ville », c'est suffisamment précis, mais c'est suffisamment pas exhaustif. C'est-à-dire que c'est ce que Jésus fait avec nous dans sa pédagogie. Les consignes sont claires, la Bible est claire, vrai ou pas vrai? Tu sais ce que tu dois faire. Il y a des choses qui sont inscrites, non seulement dans nos cœurs, par l'Esprit Saint, mais aussi dans la parole. Et on sait quoi faire parce qu'on connaît cette première marche de l'escalier. Mais Jésus, ici, comme à son habitude, il est à la fois très clair dans sa consigne et à la fois relativement évasif sur le reste de l'image.
Et c'est ce qu'il fait avec nous parce que l'important ici, et vous l'avez dit, c'est qu'ils vont persévérer dans la prière, c'est qu'ils vont faire ce qu'il faut derrière, et c'est ce que Dieu attend. Pourquoi je dis que la Pentecôte, c'est aussi une conséquence de notre obéissance, c'est que eux, il leur incombait d'obéir. Jésus a fait sa part, il est mort, il est ressuscité, il a envoyé l'Esprit Saint, et on a la parole pour nous. Qu'est-ce qui nous incombe de faire aujourd'hui ? D'obéir. La Pentecôte, pour eux, ils vont la vivre aussi comme une conséquence de leur obéissance. La consigne est claire, restez dans la ville. Le narrateur nous dit qu'ils vont y aller dans la ville. Ils vont persévérer dans la prière, certes. Le point est très simple, obéissance et piété. T'es jeune ici, tu te demandes c'est quoi le baptême de l'Esprit Saint, t'as entendu plein d'enseignements, et franchement dans le mouvement il y a plein d'enseignements disparates sur ce que c'est le baptême dans l'Esprit Saint. On va y aller très simple ce matin. Tu veux expérimenter le baptême de l'Esprit Saint, c'est à Dieu que ça appartient, il est souverain. Mais il désire te faire vivre la vie de l'Esprit. Ce faisant, une manière d'obtenir la faveur de Dieu, c'est de marcher dans l'obéissance et la piété. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont rester dans la ville et ils vont persévérer dans la prière. C'est une conséquence de notre obéissance. Expérimenter la Pentecôte nécessite, et là je fais un point aussi important dans la pratique doctrinale, la pratique évangélique. Expérimenter la Pentecôte nécessite parfois une recherche insistante, mais nécessitera toujours une obéissance ardente. Mon point est très simple. Oui, parfois il faut une recherche, oui, parfois on se rassemble et on prie, Seigneur, je veux le baptême de l'Esprit Saint, je ne vais pas là-dedans ce matin. Oui, mais ce qui est sûr, qui est tout le temps là comme un ingrédient majeur par contre, c'est l'obéissance. Encore une fois, le cœur. Et derrière, Dieu fait ce qu'il veut. Mais passons plus de temps à obéir à son esprit et à sa parole pour le voir agir puissamment dans nos vies et ensuite au travers de nos vies, qu'à rechercher activement des signes, des miracles et des prodiges qui, eux, viendront par la suite en approbation de notre marche. Est-ce que vous me suivez ? Ok, donc ça c'est un point important par rapport à la Pentecôte. La question n'est pas tant est-ce que j'ai tout compris ? La question c'est est-ce que j'ai obéi ? C'est ce qui nous tient. Hein. Et tout pasteur qu'on peut être, c'est ce qui nous tient quotidiennement. C'est pas est-ce que j'ai tout compris la question, c'est est-ce que j'ai obéi ? Seigneur, est-ce que j'ai attristé le Saint-Esprit aujourd'hui ou est-ce que j'ai marché dans ta voie ? Et la réponse n'est pas toujours la bonne, et y compris pour nous qui sommes sur le devant, soyez rassurés. La Pentecôte arrive alors que nous persévérons dans ce que nous avons reçu comme commandement. Ils étaient rassemblés et ils célébraient quoi ? Ils célébraient la Pentecôte. Dieu donne, regardez ici, Dieu donne un commandement dans Exode 19, Lévitique 23, etc. C'est de célébrer la fête des semaines. Et bien du temps passe, 1600 années passent. Et alors qu'il leur dit restez dans la ville, qu'est-ce qu'ils font dans la ville ? Ils n'attendent pas, ils ne mènent pas des affaires, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. En tout cas, c'est pas ce que le narrateur dit, c'est pas de l'attente passive, non ? Ils persévèrent dans la prière et ils célèbrent la Pentecôte qui est un premier commandement. On a ici, dans la Bible, tous les commandements de Dieu pour que la Pentecôte puisse arriver dans sa souveraineté et dans son timing. Ensuite, l'Esprit Saint descend sur eux. Pour marcher dans la Pentecôte spirituelle, il nous faut considérer la Pentecôte traditionnelle. Pour vivre une vie de Pentecôte puissante, il nous faut une vie de Pentecôte obéissante. Amen. Ouais, je sais qu'il y a moins de amen à ça, hein. Mais je suis obligé d'y passer parce que c'est un fondement pour nous ce matin. J'accélère un petit peu le pas, pardonnez-moi, c'est un point fondamental, le 4e. La Pentecôte est un, dites-le avec moi s'il vous plaît, la Pentecôte est un revêtement et non un... Est-ce qu'on peut redire le dernier mot ? Sentiment. Je ne dis pas que la Pentecôte n'est pas aussi un sentiment. Okay, encore une fois, je fais attention aux mots que je choisis. Ça implique du ressenti. Moi, quand j'ai été baptisé de l'Esprit Saint, quand j'ai été, en tout cas, touché par Dieu, et puis né de nouveau, et puis ensuite l'Esprit Saint, oui, bien sûr qu'il y a du sentiment, que je ne condamne pas. Dieu nous fait à son image, et il nous fait à son image remplie de sentiments, des émotions. Mais elle n'est pas à propos du sentiment, par contre, elle est à propos du revêtement. Et ça, c'est profondément biblique. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Expérimenter la Pentecôte du Nouveau Testament a un objectif concret. Expérimenter, je le redis, la Pentecôte, pour nous en tant que pentecôtistes, a un intérêt, a un objectif concret. La Pentecôte est là pour une mission et non pas pour des frissons. La Pentecôte, tu peux aspirer à la vivre, mais... juste par pitié, j'allais dire. Expérimentons-la pour la mission à laquelle elle est liée et non pas pour des frissons entre nous dans les quatre murs. La Pentecôte est importante pour la mission et ça on l'a lu ensemble et je le relis. L'église pentecôtiste, je le dis brièvement parce que j'ai plus le temps et parce que peut-être c'est pas le lieu pour le faire en vrai. Mais l'église pentecôtiste telle qu'on la célèbre et telle qu'on la vit aujourd'hui, parfois a favorisé une culture pentecôtiste au détriment d'une doctrine pentecôtiste.
Et donc derrière, je l'ai dit en introduction, ça fait de la blessure, ça fait des incompréhensions, ça fait des façons de faire qui, certaines sont bibliques, d'autres un petit peu contestables. Et on est là, et c'est un melting pot de tout ça aujourd'hui. Alors mon but ce matin, c'est à la fois de nous donner envie de vivre et d'expérimenter, mais aussi de tracer un chemin qu'on suppose le plus biblique possible à propos d'une juste compréhension de ce qu'est la Pentecôte. Elle est là pour une mission et non des frissons. Vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et en Samarie, et ça va grandissant jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a un intérêt à la Pentecôte, c'est d'aller gagner des âmes et de les confondre par ces signes, ces prodiges, ce fruit de l'esprit, cette maîtrise de soi, tout ce qui nous caractérise. Et les gens se posent des questions. Je suis béni de voir ici des personnes, vous n'étiez pas du tout dans la foi, vous n'avez pas grandi du tout dans un milieu chrétien. Et je crois qu'une des choses qui vous a convaincu, c'est aussi l'amour qui régnait ici, la parole de Dieu qui y est prêchée, et des paroles précises que vous avez reçues. La Pentecôte, c'est ça, de l'amour, la présence de Dieu et la parole de Dieu en action. Une mission et non des frissons. C'est donc que les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les infidèles, dira Paul. Les langues sont un signe d'édification personnelle, ok, certes, important, je ne minimise pas ça, on fera une autre étude sur ça s'il le faut, c'est pas le lieu ce matin. Les langues sont importantes, c'est-à-dire une des conséquences de la Pentecôte sont importantes, on va en parler, primordiales. Mais elles sont dans le cadre de l'Église, dans le cadre du rassemblement, un moyen de, tout comme la prophétie, dira Paul, de confondre l'infidèle, le nouveau, l'incroyant, la personne qui vient et qui va par un parler en langue dans une langue qu'il connaît, ou bien interpréter par quelqu'un avec précision, ça va le confondre et il va donner gloire à Dieu. C'est une mission, ce n'est pas des frissons. Une des raisons pour lesquelles on a un petit peu défavorisé la pratique culturelle pentecôtiste au sein du dimanche matin, c'est celle-ci. Pourtant, on est croyant de ça. Les jeûnes et prières, venez-y. Les semaines de jeûnes et prières, une fois par trimestre aussi, venez le vivre. Les temps d'impulsion, on souhaite le développer aussi. Les temps de présidence, enfin les temps avec le modérateur, souvent on a notre frère Didier qui est là avec un micro et on favorise ce temps. On va essayer de le remettre aussi. On veut garder ce temps, mais avec une direction précise. Est-ce que vous me suivez? Ok. Donc, c'est une image que j'aimerais vous partager rapidement. J'espère qu'elle parlera à quelqu'un. Je me sens comme en train de parler vite, je suis obligé parce que je vois le décompte. Une image que j'ai un petit peu peut-être reçue cette semaine et structurée dans mon cœur cette semaine, et je vous la laisse. La Bible dit que nous sommes comme un arbre planté près des courants d'eau. Okay? On est irrigué par la sève de l'Esprit Saint, par la vie de l'Esprit, on est irrigué par la présence de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce que fait un fruit? C'est quoi le but? Un arbre, du coup j'y ai répondu. C'est de porter du fruit. Le but d'un arbre, c'est de porter du fruit. Et parfois nous portons du fruit et le but de la Pentecôte, comme pour imager cette mission et non ces frissons, un arbre ne mange pas de son propre fruit. L'arbre, il produit le fruit. Au début, le fruit est vert. Puis quand le fruit est mûr, moi je symbolise ça comme ça, c'est pas biblique, c'est personnel. La Pentecôte, c'est comme ce moment où le fruit est recueilli. Et alors que le fruit de votre arbre, vous qui avez grandi irrigué par le Saint-Esprit, alors que ce fruit grandit, le fruit de l'Esprit, eh bien, il va être partagé à quelqu'un qui pourra manger de ce fruit et qui pourra à son tour grandir. Ou bien dans le pire des cas, il va tomber en terre, ce fruit, et il va à nouveau porter du fruit. Tout ce qui est fruit devient vie. Tout ce qui est fruit de l'esprit aura un impact de vie de l'esprit. Ne te culpabilise pas si ça tarde parce que tu ne sens pas trop de... Ça peut arriver, effectivement. Mais parfois, une obéissance, un fruit de l'esprit, tu es en train d'avoir une action prophétique autour de toi, tu t'en rends même pas compte. Juste parce que Dieu te transforme jour après jour. Et ce fruit-là qui était vert devient mûr. Et alors qu'il est mûr, il est cueilli. Et il est partagé. Soit il tombe en terre et il meurt et il devient vie, soit il est en train de nourrir quelqu'un et il devient vie aussi. Amen. Je termine ici. Ce point, en tout cas. Dans l'Ancien Testament, la Pentecôte célèbre, vous savez, je l'ai dit au début, la récolte de l'orge et du blé. Dans le Nouveau Testament, elle célèbre la récolte des 3000 âmes. Vous vous rappelez dans Acte 2 Acte 1 et 2, les 3000 personnes qui sont sauvées. Et c'est le Seigneur qui les ramène, c'est le Seigneur qui les ajoute parce qu'il y a des personnes qui ont rempli leur mission, une mission spirituelle et qui n'ont pas pris la vie de l'esprit pour un bien-être personnel, un confort personnel. C'est une mission spirituelle. Cinquièmement, la Pentecôte souligne l'importance de la communauté. Dites-le avec moi, communauté. Et ça c'est pareil, c'est biblique, c'est fondamental. Attention encore une fois, ça ne veut pas dire que, vous me suivez toujours ? Parce que je vais à droite à gauche ce matin, c'est obligé, avec un thème comme ça. Ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint ne tombera pas dans sa souveraineté, la souveraineté de Dieu, sur toi quand tu es seul. Ça ne veut pas dire ça. Ça peut arriver. Il y a quelques semaines, j'avais un entretien en visio avec un professeur en théologie qui me partageait son baptême de l'Esprit. Et lui, c'était dans la nuit, dans sa chambre, réveillé,
baptisés de l'Esprit Saint. Et ça arrive, hein. Et c'est arrivé peut-être dans l'église aussi à quelques-uns d'une manière similaire. Et je dis pas que ça n'arrive pas. Je veux juste te dire que un des ingrédients, encore une fois, je parle de ceux ici qui se posent des questions sur la Pentecôte, comment grandir dans ça, comment l'expérimenter. Un ingrédient qui semble majoritaire, toujours est-il, c'est la communauté. Je le lis avec vous. Alors ils retournèrent à Jérusalem et quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre à l'étage où ils se tenaient d'ordinaire. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Je vais faire bref avec ça, le texte peut rester affiché derrière moi. Ils sont 120 et il y a plein de verbes actifs, il n'y a pas de verbe passif. Ils montèrent, ils prièrent, ils arrivèrent. Ils sont ensemble et ils sont d'un commun accord. Ils sont en mouvement et ils sont d'un commun accord. 2 éléments pour vivre une Pentecôte vivante et réelle aujourd'hui, être en mouvement et être unis. Oui, bien souvent l'Esprit Saint tombe sur des communautés. Une recherche active, un temps de jeûne ardent, et il descend, et il se manifeste, il rafraîchit, il vient renouveler les forces, il vient relever celui qui est abattu. Et 2 ingrédients que l'on voit, encore une fois, j'en fais pas des lois, mais bien souvent ils sont présents dans l'action de l'Esprit, unis et en mouvement. Nous souhaitons, je le dis, l'Église Espoir, être une Église en mouvement, une Église qui avance, qui suit les projets de l'Esprit Saint, qui grandit, qui se remet en question, qui fait des erreurs, mais qui se remet en question. Et nous souhaitons demeurer une Église unie, indépendamment des âges, des cultures et des croyances pentecôtistes ou non. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés en un même lieu. Ils célébraient la Pentecôte juive ensemble. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple sort d'Égypte, c'est ensemble qu'ils font leur campement aux abords du mont Sinaï. C'est ensemble qu'ils attendent que Dieu descende avec bruit, avec fracas pour parler à Moïse. C'est ensemble qu'ils célèbrent Shavuot. Dans le Nouveau Testament, c'est ensemble qu'ils marchent jusqu'à la chambre haute. C'est ensemble qu'ils célèbrent et qu'ils prient Dieu. Et c'est ensemble, sur eux ensemble, que l'Esprit Saint se déverse. Ne reste pas seul dans cette recherche de profondeur spirituelle, entre guillemets, ne reste pas seul dans ce désir d'aller plus loin avec Dieu. Entoure-toi de 2, 3, 4 personnes, des amis, de la famille, des mentors, j'en sais rien, qui veulent aller avec toi et qui vont te pousser, non pas en te culpabilisant parce que tu dois ressentir que, mais en te disant tu peux le vivre, je l'ai vécu et parfois c'est dans un murmure. Mais Dieu agit quand même. Entourons-nous des bonnes personnes dans notre recherche d'une profondeur spirituelle. La Pentecôte n'est pas entre le Saint-Esprit et toi. La Pentecôte, c'est entre le Saint-Esprit et nous. Ça n'empêche pas que la relation entre le Saint-Esprit et toi est primordiale. Ok ? 6e, et on se rapproche de la fin, la Pentecôte nous rappelle la souveraineté et le surnaturel de Dieu. Et ça, je dois en parler. Parce que je suis un jeune pasteur et je n'ai pas tout compris. Et parce que nous sommes une église qui a choisi sa direction en termes de fond, mais aussi en termes de forme. Et nous célébrons aussi les dons, les talents des uns et des autres, et nous sommes heureux d'une église qui marche dans l'excellence, qui essaye de faire ce qui est le plus correct pour Dieu et pour vous, le plus agréable aussi techniquement, etc., etc. Et ça, je n'en démordrai pas. En revanche, ceci est un rappel pour vous et aussi pour moi en tant que pasteur. L'église se construit sur la souveraineté et le surnaturel de Dieu, pas sur les aptitudes et les talents de 2 pasteurs. Ni même de tout plein de leaders et de volontaires que vous êtes, aussi talentueux sommes-nous tous. L'Église se construit sur la souveraineté et le surnaturel. J'ai pris Acte 2, verset 2 comme exemple, c'est super intéressant. Soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Dieu est le Dieu du soudain. Dans nos vies, parfois, là on parle de la Pentecôte, mais dans différents domaines de nos vies, Dieu est un Dieu du soudain. Et j'aimerais encourager quelqu'un, brièvement, mais intentionnellement. Il y a longtemps que tu pries, il y a longtemps que tu attends, il y a longtemps que tu cherches, il y a longtemps que tu te poses des questions, il y a longtemps que tu intercèdes, il y a longtemps que tu jeûnes. Dieu est un Dieu du soudain. Ça peut arriver quand il le désire, quand il le décide. Mais ne perds jamais l'espoir que ça peut arriver. Ne perdons jamais le pourquoi nous prions. Parfois on prie, ça devient des habitudes parce qu'on est un peu résigné, fatigué, découragé. Mais soudain, il vint du ciel un bruit. Dieu est un Dieu du soudain. Soudain nous parle bien sûr du fait que Dieu est souverain. Il agira quand il le désirera. Mais la suite dit, il vint du ciel. Et moi j'ai pris ma petite claque cette semaine par rapport à ça. Il vient du ciel. Un bon temps de louange, spirituellement parlant, ne vient pas des aptitudes de solfège des pasteurs que nous sommes, et nous sommes aussi des musiciens et des conducteurs louanges, ni même de la voix et l'onction de Darlene et puis tout ce que vous vivez dimanche après dimanche. Soudain, il vint du ciel. Demain, on pourrait tout perdre, techniquement. Vrai ou pas vrai ? Est-ce que le ciel aura toujours la place ?
de venir soudainement nous rapprocher de lui et nous emmener à l'adorer, à le louer? Je sais que la réponse c'est oui parce que c'est ce qu'on veut, mais il a fallu que je processe cette semaine, cette partie du message en me disant « Seigneur, je veux continuer à faire tout ce qui est beau, tout ce qui est bien pour toi, mais soudain, il vint du ciel. » L'Église se bâtit sur la souveraineté et le surnaturel de Dieu. La Pentecôte est un signe de la souveraineté parce qu'il agit quand il veut et du surnaturel de Dieu. Parce que c'est du ciel que viennent les signes, les miracles et les prodiges qui ont un impact réel spirituellement au-delà de nos dons, nos talents et notre éloquence. C'est lui qui décide quand il désire agir. Il est le Dieu du tout à coup. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, la Pentecôte arrive alors qu'ils sont en train d'attendre, alors qu'ils sont en train de célébrer. Et dans les deux moments, parce qu'il y a plein de parallèles entre Shavuot et Pentecôte, j'ai pas le temps ce matin, mais l'un d'entre eux, c'est que dans l'Ancien Testament, vous pouvez lire, alors que le peuple est sorti d'Égypte, le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, il y eut des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne et le son de la trompette retentit fortement. Tout le peuple qui était dans le camp fut saisi de crainte. Lorsque Shavuot est donné, il y a du bruit. Lorsque la Pentecôte descend en acte 2, il y a du bruit. Des fois, c'est aussi un murmure doux et léger. En l'occurrence, il y a du bruit. Ça vient du ciel. C'est impactant, c'est soudain. Et c'est quelque chose que je ne peux pas mimer. Je ne peux pas reproduire en tant qu'Église. On ne peut pas, nous, en tant que corps pastoral et autres, faire une Pentecôte factice. Est-ce que vous me suivez? On ne peut pas reproduire ce que Dieu a fait et ce qu'il veut faire soudainement. L'Église se bâtit sur la souveraineté et sur le surnaturel de Dieu. La Pentecôte est un don de Dieu issu de sa volonté. Elle est issue de son horloge à lui et la puissance qui en découle, et je finis avec ça ce point, la puissance qui en découle, elle est pleinement spirituelle et jamais charnelle. C'est pour ça que, je le redis, je me livre à vous, pendant que l'équipe louange peut revenir, je me livre à vous, mais je l'ai déjà dit plein de fois de toute façon. C'est pour ça que pour moi, une église nombreuse peut être un signe d'une église vivante et en santé, mais ce n'est pas toujours le cas. Le nombre de personnes qui affluent, on sait faire les hommes. Je ne condamne aucune église là, il n'y a rien dans ma tête. C'est juste un point de mon raisonnement personnel. Les hommes savent faire, on sait prêcher, on sait faire l'église, on sait même aimer et accompagner ceux qui en ont besoin. Et l'église grandit en nombre. Et bien souvent, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Parfois, ce n'est pas toujours le cas. Et pour moi, le critère du nombre n'est pas un critère révélateur de fruits et de vie de l'esprit. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas eu de souci, moi, à venir dans une église qui, à l'époque, était quasiment moitié plus petite qu'aujourd'hui, avec aucun mépris, parce qu'en fait, nous, on se sent heureux ici, et on va rester ici quelques temps encore, rassurez-vous. L'effusion de l'esprit vient de manière souveraine, surnaturelle, là où il veut, quand il veut, et le nombre qui en découle, c'est Dieu qui fait. Là, c'est lui qui va ajouter à l'église les âmes. L'église est née de manière surnaturelle en acte 2. La Pentecôte n'est pas née en acte 2, mais l'église, elle est née en acte 2. Et elle est née de manière surnaturelle. Une église qui a commencé de manière surnaturelle doit veiller à continuer de manière surnaturelle. Est-ce que vous comprenez le mot surnaturel? Est-ce qu'il fait peur à quelques-uns? Je ne parle pas de mystique, okay, soyons très clairs. Je ne parle pas du surnaturel mystique. Vous ne nous verrez pas nous rouler par terre, aucun mépris, mais vous ne nous verrez pas rouler par terre dans une célébration ou une réunion un de ces dimanches. Vous ne nous verrez pas changer radicalement notre liturgie, notre manière de faire l'église. Je le dis avec aucune condescendance, mais avec beaucoup de fermeté. En revanche, nous voulons persévérer dans une église qui demeure surprenable. Le mot n'existe pas, mais vous comprenez. Prêt à être surprise par ce que l'Esprit voudrait faire. Ça implique du surnaturel aussi, en dépit de ce qu'on a planifié et organisé, et gloire à Dieu pour ça. Amen. 7e point, c'est ma conclusion, quelque part. 7e et dernier point. La Pentecôte nous donne de parler la langue de l'amour. Je vais expliciter un petit peu ce point. Elle nous donne de parler, de prononcer le langage de l'amour. Je vais lire un court passage avec vous. Et il est dans Acte 2, versets 4 à 11. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel et qui habitaient à Jérusalem à cet instant, au bruit de ce qui se produisit, la multitude accourut et elle fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?
Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Le parler en langue initiale, ça servait un dessein, celui de rejoindre l'autre dans un langage intelligible, mais spirituel, celui de l'amour. Et c'est un point important pour de vrai. Au-delà du fait, tout à l'heure je le disais, au-delà du fait que c'est pour une mission et non pas des frissons, c'est un peu le volet numéro 2 de ce point. J'étaye mon propos et je cible un peu le propos. Oui, nous sommes appelés à parler avec l'autorité spirituelle de Jésus, à déclarer spirituellement, lorsque nous avons une connexion avec l'Esprit Saint, une communion avec l'Esprit Saint, des choses invisibles pour qu'elles deviennent visibles. Absolument, oui à tout ça. Et ces choses se font dans un ordre ayant pour but l'amour de l'autre. Je ne veux pas la déchéance de l'autre et la perte de l'autre. Celui qui est différent de moi, celui qui n'est pas dans l'église, celui qui a des pratiques différentes, mais je veux qu'il se rapproche de Jésus et qu'il soit sauvé, lui et toute sa famille. Vrai ou pas vrai? Alors ce langage que nous sommes appelés à parler, se parler en langue, doit se faire avec un but empreint d'amour. Amour pour autrui. Beaucoup d'étrangers étaient là, vous l'avez lu comme moi. Arabes, des gens du pont, d'Asie, du pont, pas du grand pont. Pas pareil. Beaucoup d'étrangers étaient là. Beaucoup de langues étaient représentées à ce moment à Jérusalem. À l'inverse de l'épisode de la tour de Babel, qui était un épisode dramatique pour les langues, parce que les langues avaient servi à la confusion et à la division. En acte 2, les langues servent à l'unité et à l'impact. Le parler en langue sert un dessein bien précis. Un amour pour les autres, une vision pour les autres, pratico-pratique, dans le désir de bénir les autres et de les rejoindre. À la Pentecôte, les langues servent à la clarté, elles servent à l'édification de tous. Laisse-moi te dire, continue à parler en langue dans ton culte personnel, mais quand tu viens ici à l'église, crie à Dieu pour que tes langues servent à l'édification des uns des autres ou à une parole précise pour celui, celle qui en a besoin. Ça, c'est la Pentecôte que je veux vivre. Et j'aspire à la vivre, moi, plus. J'aspire à la vivre plus. Je disais à Alicia cette semaine, quand Paul dit « aspirer aux dons les meilleurs », je me suis rendu compte cette semaine qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait cette prière. J'en ai fait d'autres, et Paul le dira, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Mais le bilan a été de se dire, cette prière-là, je ne l'ai pas faite depuis longtemps. Seigneur, j'aspire aux dons les meilleurs. Combien ici voudraient ce matin, non pas aspirer à l'éloquence et au charisme le plus incroyable, mais aux dons les meilleurs pour l'édification de l'Église et pour le rachat de ceux qui sont en dehors des murs? Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble pour tous ceux qui peuvent le faire ce matin? Je termine avec cette phrase, nous ne sommes pas appelés à plus de mysticisme, ni à plus de charisme, même si parfois ça en découle et que Dieu soit béni pour ça, mais à plus d'amour, plus d'impact, dans et en dehors des murs. La Pentecôte n'a jamais été pensée pour être ancrée dans le temps, elle est encore disponible pour nous aujourd'hui. Tu n'as peut-être pas tout compris de ce que j'ai dit, tu n'as peut-être pas tout compris de ce que la Bible enseigne non plus, tu n'as peut-être pas tout compris jusqu'alors dans ta marche avec le Seigneur, mais une chose est sûre, ce matin tu as soif de vivre, d'expérimenter ou de réexpérimenter la Pentecôte telle qu'elle est décrite en acte 2. Ce matin, c'était pour toi. Et ce temps de prière qu'on va avoir, il est pour toi également. Il ne repose pas sur la sagesse d'un homme, il ne repose pas sur une brève étude, aussi imparfaite soit-elle, mais ça repose sur la direction de Dieu, la souveraineté de Dieu qui, lui, est capable d'agir quand il le désire. Il vint du ciel, soudainement. Et quelqu'un, ce matin, a peut-être besoin, dans son corps, sa santé, dans son âme, son être, sa foi tout entière. Quelqu'un a besoin de vivre acte 2. Non pas pour les charismes extérieurs, mais pour la transformation intérieure. Tu as besoin d'expérimenter Shavuot ce matin. Tu as besoin de marcher dans une juste compréhension de la Pentecôte. Tu as besoin d'expérimenter une Pentecôte vivante, réelle, nourrissante, celle de acte 2. Et ce matin, tu sens l'Esprit Saint qui te parle au travers de ces quelques mots, au travers de ce temps que tu as vécu dans la louange également. Tu sens qu'il toque, il frappe à la porte de ton cœur en disant c'est disponible. C'est disponible, la Pentecôte est disponible encore aujourd'hui pour toi, pour moi. J'aimerais qu'on puisse garder nos yeux fermés ce matin et sans faire durer le moment, mais on va reprendre tout à l'heure ce chant. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Viens souffler sur nos vies. Le roi, le souffle, la brise céleste, celle qui est inimitable et qui est porteuse de vie. Celle qui était là dès la création, alors que tout était informe et vide. Et dans ta vie aujourd'hui, peut-être que tout est informe et vide. Dans ma vie, pendant tout un temps, c'était informe et vide. Et le roi a soufflé, le pneuma est venu et il a rempli ma vie. Je suis toujours imparfait, mais je suis rempli. Je préfère être un vase imparfait
extérieurement, mais rempli intérieurement. Qu'un vase vide, mais parfait extérieurement, charismatique extérieurement. Oui, j'aspire à ce que l'Église vive la Pentecôte, à ce que tu vives la Pentecôte. Mais ce matin, pose-toi la question, quelle Pentecôte veux-je vivre? Laquelle est-ce que je désire expérimenter ce matin? Alors que nos yeux restent fermés, si les uns les autres ici, vous désirez simplement vivre ce rendez-vous avec Dieu. Seigneur, j'ai soif de plus de toi. J'ai soif de mon premier amour. Je me souviens ce moment où on a cherché ta présence et tu es venu. On a cherché ta grâce et elle est venue, elle nous a remplis. Je me rappelle de ces moments où j'ai reçu des paroles sensibles, aiguisées, et ça fait tant d'années maintenant que peut-être je végète spirituellement. Dieu ne te condamne pas ce matin, mais soudain vint du ciel. 10 jours après, l'Esprit Saint descendit. Dans son timing, l'Esprit peut te remplir, te saisir, te relever, te restaurer. Et je voudrais tellement que nous quittions ce lieu rempli à déborder d'une joie de l'Esprit, d'un fruit de l'Esprit et d'une vie de l'Esprit. Et non pas de plus de connaissances à propos d'un événement calendaire. Si tu es dans ce cas ce matin, est-ce que je peux t'inviter à lever ta main à ta place? Comme une prière, c'est un signe d'abandon, les mains levées. Seigneur, je m'abandonne, je ne sais pas comment ça va se manifester, je ne sais pas quand. Les disciples ne savaient pas que ça viendrait, ils ne recherchaient pas ça, ils célébraient juste Shavuot quand c'est arrivé. Ils marchaient dans l'obéissance, ils marchaient dans la piété. Je prie pour une église qui marche dans l'obéissance, une église qui marche dans la piété, et là tu te manifesteras. Je prie, Seigneur, ce matin pour tous ceux et celles qui ont levé leurs mains et qui désirent expérimenter une fraîche brise spirituelle. Pas seulement celle qui caresse les cheveux, mais celle qui vient faire trembler tout l'être, faire frissonner tout l'être, Seigneur mon Dieu. Nous prions pour une mission qui nous soit donnée palpablement. Par l'action de ton esprit, je prie que certaines ici reçoivent des missions précises, une mission que tu seras appelé à accomplir toi seul et pas ton voisin. Je prie pour une justesse spirituelle dans la compréhension de la Pentecôte. Je prie pour une justesse spirituelle dans notre marche avec toi au quotidien, dans une vie remplie de ce qu'est la Pentecôte. Une vie remplie de vie de l'Esprit, mais du fruit de l'Esprit, de laquelle et desquels vont découler la vie de l'Esprit. Je prie pour les uns les autres qui ont levé leurs mains ce matin, Seigneur. Toi, tu sais les cœurs. Toi, tu sais aussi les blessures, les cicatrices. Toi, tu sais aussi les incompréhensions. Ceux et celles qui ont vécu des manipulations peut-être, des blessures au sein même de l'Église ou dans leur famille et qui sont frileux à l'idée de la Pentecôte. Je prie que ce matin, le vrai sens de la Pentecôte puisse remplir nos cœurs avec la paix qui est la tienne, avec ce souffle qui vient de toi. Que ton esprit soit à l'œuvre, que ton esprit puisse agir ce matin. Renouvelle force, pensée et intelligence ce matin. Remplis-nous, Seigneur, que nous parlions non pas un langage qui nous édifie seulement nous, mais un langage de l'amour qui rejoindra l'autre. Donne-nous des interprétations ciblées et précises. Donne-nous des directions précises et ciblées, Seigneur. Parle au travers de nous. On peut rester debout, l'équipe va chanter simplement ce refrain et ce pont. Et ensuite, on laissera un temps de prière. Tu reçois une parole, une direction, on va prendre ce temps. Sonde, avant toute chose, sonde cette parole. Est-ce qu'elle vient de Dieu? Est-ce qu'elle édifie? Et est-ce qu'elle est suffisamment précise? Je ne parle pas ici d'un rappel du message ou d'un rappel d'une parole d'un chant. Je parle d'une parole précise pour les justes ou les injustes, pour les gens qui sont de l'église ou ceux qui nous visitent ou ceux qui sont de passage ce matin. On garde nos yeux fermés, on chante ensemble cette prière. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser les chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux calmer les mers. Toi seul peux